On a tous vécu ça, non? Cette frustration d'avoir des idées super claires dans sa tête, mais sur la copie, le résultat est décevant. Alors, comment on fait pour transformer ces connaissances en une réponse qui cartonne? C'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Le truc, c'est que c'est un problème super courant. On peut connaître son sujet sur le bout des doigts, mais ne pas réussir à bien le communiquer. La réponse manque de clarté, elle est mal structurée. Au final, le vrai problème, ce n'est pas le savoir, c'est la méthode. Et c'est là que tout bascule. Le secret, ce n'est pas tant ce que l'on sait, mais vraiment comment on va construire sa réponse. L'idée, c'est de déplacer le focus du contenu vers le contenant. On ne cherche pas à apprendre plus, mais à apprendre à bâtir des arguments qui tiennent la route, qui sont bien solides. Et ça change tout. Allez, on commence par le commencement. Et tout part de là, avant même d'avoir écrit le moindre mot. La première étape, et c'est la plus importante, il faut décoder la question. Une super réponse, ça part toujours, d'une super compréhension de ce qui est demandé. Et pour ça, il y a une petite règle d'or, la règle des 30 secondes. C'est une habitude qui peut paraître toute bête, mais elle est juste fondamentale. La plupart des hors-sujets, ça vient d'où? D'une lecture trop rapide. Alors prendre 30 petites secondes pour relire et se reformuler la question dans sa tête, c'est la meilleure assurance pour partir du bon pied. Pour bien comprendre, on peut utiliser ce qu'on appelle la technique du découpage. Regardez l'exemple. On isole chaque morceau. D'abord, le verbe d'action, expliquer. Ensuite, la notion centrale, les conséquences. Après, le contexte, la hausse des coûts. Et enfin, la cible, l'entreprise. En faisant ça, en quelques secondes, la mission devient hyper claire. On sait qu'il faut analyser les effets de cette hausse et se concentrer uniquement sur l'entreprise. Là, impossible de se tromper. Bon, maintenant que la mission est claire, on peut attaquer la lecture des documents. Mais attention, on ne lit pas juste pour lire. Non, on se met en mode détective, on part à la recherche d'indices. Et pour ça, notre âme secrète, c'est le surlignage intelligent. Et pour être efficace, un bon truc, c'est d'utiliser un code couleur. Par exemple, du jaune pour les mots-clés de la question, ça aide à garder le cap. Du vert pour les chiffres importants. Du bleu pour les concepts, chaque couleur a sa propre mission. Et comme ça, d'un seul coup d'œil, les infos essentielles sautent aux yeux. Mais attention, voilà le piège à éviter, l'erreur la plus classique. Tout surligner. Le but du jeu, ce n'est pas de faire un beau coloriage. Le but, c'est de sélectionner, de trier. On ne surligne que ce qui va nous servir directement à répondre à la question. Tout le reste, c'est du bruit. Il faut voir ça comme une opération chirurgicale, c'est précis. Ok, on a décodé la question, on a nos indices. Maintenant, comment on assemble tout ça pour construire un argument qui se respecte? Eh bien, il existe une formule presque magique, une sorte de brique de construction universelle pour n'importe quel paragraphe. Cette fameuse formule, c'est la méthode PEE. Un acronyme tout simple, PEE, pour une structure en 3 temps qui garantit qu'une idée est bien présentée, bien expliquée et bien prouvée. Alors, PES, ça veut dire quoi? D'abord, le P pour point. On balance l'idée principale, direct, c'est la réponse cash. Ensuite, le premier E pour explication. Là, on va développer le pourquoi ou le comment, on justifie. Et enfin, le deuxième E pour exemple, on donne une preuve, un chiffre, un cas concret pour que l'idée soit bien ancrée dans le réel. C'est tout simple, point, explication, exemple. PEE. Regardez, cet exemple montre parfaitement la différence. D'un côté, la réponse faible, les coûts ont augmenté. Bon, ok, c'est une info, mais ce n'est pas un argument. Et de l'autre, la réponse forte qui utilise la formule. On a le point, l'entreprise augmente son prix de vente, suivi de l'explication, en effet, le coût des matières premières. On sent tout de suite que c'est plus construit, plus logique, non? Maintenant, pour que notre structure PEE tienne bien debout, il faut lier les briques entre elles. Et pour ça, on a besoin d'outils, les mots de liaison, les connecteurs logiques. C'est eux qui vont jouer le rôle de ciment dans notre argumentation. Par exemple, pour la partie explication, la deuxième étape de notre PEE, on a des mots super pratiques. Des expressions comme « en effet » ou « cela s'explique par ». Ils agissent un peu comme des panneaux indicateurs pour la personne qui lit. Ils disent clairement « attention, maintenant je vais justifier ce que je viens de dire ». Et c'est la même chose pour ajouter une idée ou pour introduire un exemple. Des mots comme « de plus » ou « en outre », ça permet d'enchaîner les arguments. Et le fameux « par exemple », eh bien, il annonce clairement la preuve, notre deuxième E, celui qui est si important dans la formule. Allez, c'est le moment de vérité. On va tout assembler et voir concrètement comment ces outils peuvent transformer une réponse un peu bancale en un paragraphe solide et qui a de l'impact. Alors, voilà de quoi on part. Une succession de phrases courtes. La RSE est importante, elle améliore l'image, les clients aiment ça. Bon,
les idées sont là, c'est vrai. Mais elles sont juste posées les unes à côté des autres, il n'y a aucune connexion, aucun fil rouge. C'est l'exemple type d'un savoir qui n'est pas encore un argument structuré. Et maintenant, voilà le résultat après transformation. La différence, elle est juste flagrante, non? On reconnaît tout de suite notre structure PO-EE et les mots de liaison qui font le job de ciment. Tout d'abord pour poser le point, en effet pour lancer l'explication, par exemple pour amener la preuve, l'exemple. On est passé d'une simple liste de courses à un vrai raisonnement, clair, logique et tellement plus convaincant. Au final, la méthode est assez simple quand on y pense. D'abord, on décode la question. Ensuite, on lit comme un détective. Et enfin, on construit avec la formule PEE. Et ce ne sont pas juste des astuces pour un examen, hein. Ce sont de vrais outils pour penser plus clairement et pour communiquer n'importe quelle idée avec beaucoup plus d'impact. La vraie question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va bien pouvoir construire avec tout ça ?